Bonjour, ici iPod Touch Eza Pro et aujourd'hui je vais vous montrer dans le fond l'application Panorama sur votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké sur le firmware 3.0 ou plus. Alors Panorama ça permet d'ajouter, comme vous pouvez le constater en arrière de mon Springboard, dans le fond le background qui est bleu, c'est genre de la fumée bleue. Puis c'est ça, je vais vous montrer comment fonctionne l'application Panorama. Ce que ça fait Panorama dans le fond, c'est, admettons qu'on va regarder le fond bleu, l'arrière-plan. Si je change de page, regardez bien l'arrière-plan. Je sais pas si vous avez constaté, mais l'arrière-plan bouge aussi. Fait que je sais pas si vous connaissez les photos panoramiques qui sont beaucoup longues comme ça. Mais c'est ça, des photos panoramiques, pardon. Puis ça permet dans le fond de les ajouter en arrière-plan. Puis Panorama, l'application sur Cydia qui est payant sur Cydia 1,99$, permet de mettre une photo panoramique en arrière-plan. Puis chaque fois qu'on bouge une page, que la photo bouge. Puis on peut décider le niveau de sensibilité du mouvement à chaque fois qu'on bouge. Puis ce qui est le fun, c'est que plus vous avez de pages, mieux c'est plus le fun. Si vous avez juste deux pages, c'est moins le fun que si vous en avez plusieurs. Alors, on va aller dans Cydia, regarder dans le fond c'est quoi le nom de l'application, qu'est-ce qu'il faut downloader, parce qu'il faut downloader deux choses. Alors, l'application, comme j'ai dit, coûte 1,99$. Alors, on va juste aller checker. Alors, on rentre dans Cydia. C'est pour les iPod Touch et iPhone jailbreakés sur le firmware 3.0+, si j'ai oublié de le dire. Alors, allez dans Search en bas à droite et tapez le site. Ah ouais, maudite caméra, focus. Panorama. Ah, ok, il est ici. Panorama de Mod My Eye. Là, il focus pas, là. Et voilà. Oups, j'ai pogné le mauvais. Panorama, il est ici. De Mod My Eye, c'est un tweak. Appuyez là-dessus. Puis là, c'est ça, comme c'est marqué ici, c'est 1,99$. Fait qu'installez-la, confirmer, PayPal, tout ça. Puis si vous n'avez pas installé aussi Panorama Wallpaper ici, installez-le. C'est vraiment bon, c'est dans le fond, je vais vous montrer pourquoi. Mais installez-le, lui il est gratuit par exemple. Dès que vous avez acheté Panorama, vous pouvez l'installer. Alors une fois que c'est installé, on revient sur le Springboard. On s'en va dans Winterboard, c'est bien important. Alors, allez dans Winterboard, si vous l'avez, puis on enlève tout. Ok, vous allez dans Items, enlevez tout ce que vous voyez. Moi, je l'ai coché pour une raison que je vais vous montrer tantôt. Alors, on peut fermer Winterboard. Vous avez tout décoché, vous avez plus de thème. Maintenant, vous pouvez aller dans Réglages. Aller dans Panorama, qui est situé à peu près dans le milieu, ici. Puis là, c'est là que ça commence. Alors, vous voyez ici, en haut, il y a Enable. Que, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça le met à On pour activer, dans le fond, Panorama, l'application. Wallpaper. Quand vous allez là-dessus, vous voyez un paquet de photos panoramiques, telles que Windows XP, tu sais, toutes des affaires de même. Moi, celle que j'ai prise, c'est celle-là ici. Celle que vous voyez ici à gauche. La fumée. Alors, tu sais, tu peux en prendre d'autres. C'est ça, l'application Panorama Wallpaper que vous avez downloadé, c'est tout ça. Parce que normalement, vous avez juste celle en haut à gauche, avec des points. Vous avez juste une photo quand vous downloadez Panorama uniquement. Mais mettons que je prends le fond de Windows XP, puis on retourne, et voilà, je suis en Windows XP. Alors quand je bouge, la montagne en arrière, puis les nuages bougent. Alors je vais retourner dans Réglages. Juste remettre dans le fond l'autre, celui que j'avais choisi, Panorama, Wallpaper, et voilà, c'est lui que j'avais pris. Photo Library. Vous pouvez mettre des photos panoramiques en synchronisant avec iTunes. Puis en les mettant ici, vous pouvez les mettre dans Panorama. Ce qui est vraiment bon quand même. Fait que pour ça, c'est ça, Photo Library. Oups, j'ai décoché deux affaires qu'il fallait pas. Icons. Dans le fond, ça, c'est les undocked icons. C'est pour les icônes qui sont sur le Springboard. Puis les docked icons, c'est ceux qui sont dans le bas. Les 4 ou les 5, ça dépend si vous avez installé 5 Icon Dock. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est, admettons que je me le mets plus à droite. Puis là, je reviens. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont plus foncés. Tu sais, vous pouvez jouer, c'est le texte des applications qui changent. Alors, plus vous le mettez à droite, plus c'est pâle, plus vous le mettez à gauche, plus c'est foncé, etc. Alors, je vais le remettre où que c'était. Alors, c'est dans Icons. Alors, je vais le remettre où que c'était.
Ok, prochaine chose. Dans ces deux-là, cochez-les. Je vais vous dire pourquoi tantôt. Le scroll sensitivity. Admettons que je le mets ici. À peu près un tiers. Si je retourne au début, vous voyez que le background bouge presque pas. C'est normal. C'est pour ça que je vous conseille fortement de mettre le scroll sensitivity au maximum. Alors on va retourner, on le met au maximum. Et voilà. Puis à part de ça, c'est tout. Ces deux affaires-là, si vous les mettez à on, ça l'enlève le dock, dans le fond, par défaut, quand vous avez un iPhone ou un iPod Touch. Je vais vous le montrer ici. Vous avez un dock. C'est quoi un dock? C'est, vous voyez l'image en bas? Vous avez ça. Mais en activant ces affaires-là, ça permet de l'enlever pour qu'on voit complètement la photo panoramique. Comme vous pouvez le constater, je tasse la photo, ça le tasse en bas aussi. Fait que quand vous activez ça, ça enlève la partie grise. Si ça s'enlève pas, c'est pour ça que tantôt j'ai dit qu'il faut aller dans Winterboard. Ouvrez Winterboard. Puis allez activer, vous l'avez tout, vous n'avez pas à télécharger de thème, Transparent Dock. Puis en activant ça, ça règle ce problème-là. Alors, c'est ça qu'il y a de différent avec moi dans le fond. Là. Ça se peut que ça vous arrive comme... ça se peut que Panorama, pardon, il fasse lui-même. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro pour vous montrer l'application Panorama sur votre iPod Touch ou iPhone. Jailbreaker sur le firmware 3.0+. Alors c'est ça, vous pouvez toujours vous abonner à mon canal de YouTube, juste en haut ou en bas, ça dépend à quel côté, parce que YouTube change tout le temps leur interface. En tout cas, il y a un petit bouton jaune qui est écrit s'abonner. Cliquez là-dessus si vous avez un compte de YouTube, ça vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet iPodTouchIsAPro.com et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro, merci.